Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Vous m'avez manqué. J'étais sur un petit projet à côté. Enfin petit qui m'a pris beaucoup de temps, d'énergie, mais que je fais avec le cœur. Donc au final, c'était un plaisir. Mais là, bon, je suis en train de le finaliser et bah, ça me manquait tellement que je prends ce temps pour faire une vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. On est samedi 11 novembre 2023 et ben, je pense que je vais arrêter les paroles et puis passer à la guidance, voir les énergies qui doivent ressortir. J'ai envie de commencer par un classique avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. On voit, en fait, c'est une lecture générale. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et laissez bah, ce qui vous parle pas. Voilà, c'est un partage. Je le fais pour moi, pour vous, et voilà. S'il y a des choses à apprendre, s'il y a des choses communes, tant mieux. Et puis ça peut être l'occasion de faire une pause, de s'arrêter, pendant que vous faites une autre activité peut-être. Compassion. Voilà, je commence déjà les messages. Je crois que c'est à l'envers, hein, mais bon, je vous le montre quand même. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Je le vois par aide-toi, le ciel t'aidera. Un peu, n'attends pas tout de l'extérieur. Si tu vibres des énergies plutôt positives, à commencer par toi-même. Tout commence par soi, et ben voilà, ça va. La pensée positive attire des choses positives, de manière un peu grossière, mais voilà, comme je l'entends. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. Bah, le projet sur lequel je travaillais, c'est un projet un peu créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bon, ça me parle. On en a pas mal des messages. Destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. En gros, c'est que fais confiance en fait à ton chemin, ton cheminement. Ne te dis pas est-ce que j'ai fait le bon choix. Si t'en es là, c'est que tout est pour le mieux, c'est que tu devais passer par là. C'est comme je le comprends ce message. Et tout est pour le mieux en fait. L'intelligence un peu du vivant. Faire confiance à l'intelligence du vivant. Et la dernière, c'est faire confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc en gros, on est entouré d'un univers bienveillant en fait. Faire preuve de compassion et de confiance dans la bienveillance de ce qui nous entoure. Et bienveillance et créativité de ce qui nous entoure en fait. Espèce d'abondance, de d'abondance d'idées, de créativité, et que si on est un peu réceptif, un tant soit peu, qu'on peut capter ça, ben, l'univers est là pour nous faire prospérer. La créativité, c'est au sens large, hein. Rien que notre manière d'être au monde est une question de créativité. C'est pas forcément de dessiner, c'est pas forcément de sculpter, c'est pas forcément... Ça peut être par plein de choses différentes. J'ai envie d'aller voir l'oracle de Béline, revisité par Gabriel Sanchez. Parce que là, on a eu des messages positifs pour commencer, j'avais besoin, j'avais envie. Et là, bah, souvent, l'oracle de Béline, en fait, c'est des cartes un peu... comment j'arrive pas à trouver mes mots. On rentre dans le vif du sujet, quoi, avec le Béline, voilà. Là, c'était une petite entrée en matière avec des petits messages positifs. Ah, la maladie. Oh, la maladie, donc avec un aigle, la lune, quelque chose de sombre. J'ai envie d'aller voir ce que ça nous dit. Ah, et un lézard qui va être mangé. J'avais encore jamais vu.
Mots-clés, affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, doute, confusion, épreuve. Dans le domaine sentimental, relations affectives dévastatrices, altération des sentiments, lassitude, isolement. Dans le domaine professionnel, harassement, fatigue chronique, surmenage, routine écrasante. Dans le domaine spirituel, remise en question, épuration des mémoires résiduelles, non-dits, enlisement dans l'inaction, prise de conscience dans la douleur. J'aime bien regarder souvent les mots-clés, les premiers mots-clés et le domaine spirituel. Donc peut-être une question de remise en question, d'épuration des mémoires qui n'ont plus lieu d'être en fait. Ouais, j'ai envie de partir là-dessus. Ouais. On remet en question certaines choses, certains agissements. Peut-être une question de non-dit, quelque chose qu'on a du mal à formuler, qu'on n'arrive pas à dire. Ah, j'arrive pas à... Ah, la trahison. Dis donc, c'est un peu des messages... oui. Le vif du sujet. Donc, qu'est-ce qu'on choisit comme mot? J'ai envie de choisir remise en question, épuration des mémoires résiduelles et non-dit. 11. Trahison. Mensonge, infidélité, jalousie, médisance, convoitise, attaque, énergie négative, soupçon. Domaine sentimental, attaque verbale, promesse non tenue, trahison, adultère, complot, médisance, blessure intérieure. Domaine professionnel, profession peu favorable à l'épanouissement, sans possibilité d'évolution, mauvais environnement, statut professionnel, envié et jalousé. Et enfin, domaine spirituel, accomplissement du don du pardon, du don de l'indulgence, dialogue avec l'ego. J'aime bien retenir vraiment le domaine spirituel. Donc je dirais avec ces deux cartes, la maladie, c'est la remise en question, l'épuration de mémoire, des non-dits peut-être. Et là, l'accomplissement du don du pardon avec la trahison, du don de l'indulgence, dialogue avec l'ego. Peut-être on se trahit soi-même. Ça peut être aussi ça, hein, le côté se trahir soi-même, se mentir à soi-même et du coup aux autres. Et peut-être qu'il est temps de dialoguer avec soi, de voir en face ses blessures, qu'est-ce qui ne va pas et peut-être se demander pardon et être indulgent avec soi-même, pas chercher la perfection. Donc le paraître, être parfait, être soi, être vrai. On en tire une troisième. On a eu donc la maladie avec la remise en cause, l'épuration de mémoire. La trahison avec le dialogue de l'ego, peut-être le don du pardon et de l'indulgence. Peut-être la trahison de soi-même. Et là, on a la campagne, la santé, peut-être se mettre au vert. L'idée de faire une pause, se ressourcer, recharger ses batteries, prendre l'air, se changer les idées, quoi. Alors, dans les mots-clés de la campagne, la santé, je vous remonte la carte qui est quand même plus lumineuse. Repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, nature, énergie, quête de guérison. Donc ça englobe peut-être les deux cartes qu'on a tirées avant, avec la maladie, la trahison, envie de guérison, besoin d'introspection, peut-être ce dialogue avec l'ego, faire face à ses blessures, et peut-être se demander pardon, peut-être être plus indulgent envers soi-même. Après une remise en question et peut-être des mémoires qui ont plus lieu d'être, dont on doit se débarrasser. Domaine sentimental, invitation à prendre le temps de construire une relation, à privilégier le temps et les silences, stabilité, accalmie. Prendre le temps, un appel à la prise de distance, faire un pas de côté, changer peut-être le quotidien. Période de calme, préparation mentale en vue d'entreprendre de nouveaux projets. Ça, c'est dans le domaine professionnel, pardon. Besoin de retrouver l'essentiel, ergonomie du travail, invitation à l'évacuation du stress. Domaine spirituel, lâcher prise, retraite spirituelle, méditation dans des lieux naturels, aux fréquences vibratoires élevées. Thérapie naturelle, invitation à être conscient des énergies environnantes, étude des rêves. Ah, en ce moment, je fais beaucoup de rêves quand même que je trouve assez intéressants. Et je me disais, il faudrait que je les note.
ce que je fais pas d'ailleurs, mais ouais, il y a plein d'infos, c'est très riche. Donc peut-être être attentif à nos rêves. C'est peut-être ça l'appel. J'ai envie d'aller voir l'oracle des anges de Doreen Virtue. Voir ce qu'il a à dire, peut-être à compléter les messages qu'on vient de recevoir. Dans ce temps peut-être un peu bouleversant, une invitation à une pause, à une introspection, un temps de calme, de solitude, d'isolement. Ah ben voilà, occasion de pardonner. Ce qui était demandé dans la trahison, la carte de la trahison avec l'oracle de Béline. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. J'ai envie d'aller voir, je crois qu'on va tirer que cette carte et ce sera l'idée de pardonner, de se pardonner et de pardonner peut-être à l'autre. On va lire un peu plus en détail. Les anges vous envoient cette carte, je vous la montre, parce qu'ils voient que vous êtes là de vivre un schéma négatif récurrent. Pour briser le cercle vicieux, il est important que vous libériez les vieilles pensées qui empoisonnent votre situation et votre relation actuelle. Vous pouvez le faire en respirant profondément et en offrant aux anges, sur chaque expiration, vos peurs, soucis, colères et autres émotions douloureuses. Le pardon ne signifie pas que vous fermiez les yeux sur la conduite de l'autre personne, mais que vous cessiez de nourrir des pensées et sentiments toxiques à son propos. Lâchez prise, libérez-vous, et grâce au pardon, vos anciens schémas seront remplacés par des expériences positives. Signification supplémentaire, évitez de critiquer les autres et vous-même. Donc on revient sur l'idée d'indulgence. En libérant votre colère, une solution créative se fera jour. Donc là, on revient sur le potentiel créatif, cette idée de... On a tous quelque chose de créatif. Dans cette situation et cette relation se cachent des choses bénéfiques. Concentrez-vous sur vos désirs au lieu de craindre ou de juger. Parce que c'est souvent la peur qui amène au jugement, à la critique, au renfermement, à la binarité, on dit. Quelque chose de binaire. Oui, alors que quand on est dans l'amour, on fait plus preuve d'ouverture du cœur d'abord, et du coup de sentiment d'unité, de rassemblement, de fédération. J'ai envie d'aller voir l'oracle d'Anka, parce qu'il y a une histoire de mémoire dont on doit se débarrasser, les anciens schémas, quelque chose comme ça. Donc j'ai envie d'aller voir si on a une carte qui peut nous indiquer un peu plus, qui peut nous éclairer. L'idée d'être doux avec soi-même. On revient sur l'idée de compassion. Faire preuve de compassion, d'être doux, bienveillant envers toi. Et d'abord, et ensuite le plus possible avec les autres. Quand on est bien avec soi-même. Choc émotionnel. On a peut-être fait preuve d'un choc émotionnel récemment ou qui nous a ramené, une situation qui nous a ramené dans le souvenir d'un choc émotionnel. Je vais aller lire au fur et à mesure. Cette carte indique qu'un traumatisme tel un tsunami a envahi tout votre système émotionnel, physique et énergétique. Il est si intense que vous vous êtes habitué à lui. Pourtant, il régit et bloque vos projets et vos demandes à l'univers, car vous émettez malgré vous la peur de revivre ce traumatisme. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à instaurer la paix et le bien-être dans tout votre système émotionnel. Il y a vraiment une invitation à libérer une mémoire traumatique alors. Et en fait, un peu, la peur, en fait, bloque notre le flux de créativité, d'abondance, de confiance, en fait, qui est censé s'écouler. La peur, ouais, elle agit comme un mauvais guide. Hop.
Est-ce qu'on a une autre carte? Augmentation du taux vibratoire. On a une flèche avec des plumes. On va aller voir ce que ça veut nous dire. Peut-être dans la nature. L'invitation à aller dans la nature pour augmenter son taux vibratoire. Cette carte vous invite à remonter votre taux vibratoire général. Ce taux général est constitué de tous vos corps subtils, corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps divin, etc. Afin d'élever les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects de votre quotidien. Ah, c'est bien, ça nous explique. Pour le corps physique, faites du sport, de la relaxation, prenez soin de vous, mangez sainement, dormez suffisamment. Pour le corps mental, coupez toutes les sources d'émissions vibratoires négatives, les informations à la télévision par exemple, ou les séries criminelles, mais aussi les ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. Soyez également concentrés sur vos pensées, focalisez-vous sur le positif, créez un tableau de visualisation des affirmations positives, faites des listes de projets et de buts à atteindre. Soyez dans une démarche de développement positif de vous-même. Enfin, pour le corps énergétique, baladez-vous dans la nature, chantez, riez, soyez dans l'instant présent. On en revient au même avec l'idée de la nature, se reconnecter. Connectez-vous à votre moi supérieur. Soyez reconnecté à votre flamme intérieure. C'est la plus grande et puissante source que vous ne trouverez jamais ailleurs. Également, veillez à garder un lieu de vie où l'énergie peut circuler. Triez, donnez, jetez ce dont vous n'avez plus besoin et aérez vos pièces des objets encombrants ou rattachés à des périodes de vie négatives. En gros, faites du ménage. Faites un grand ménage, vous en ressentirez les bienfaits instantanément. Et peut-être dans un ménage, mais également peut-être dans les mémoires, justement. Alors déjà physiquement, matériellement, peut-être ça me ferait pas du mal de trier avant que l'hiver ne s'installe. Comme les arbres perdent leurs feuilles, peut-être se libérer de l'ancien pour apprécier l'hiver, hiberner dans une maison cocoon, se cocooner et même dans ses pensées. Et ne pas hésiter à aller faire un tour dans la nature. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno, le même qui a fait le petit oracle des anges, pour voir ce qu'ils ont à nous délivrer comme message. Peut-être la maladie, la trahison qui sont ressortis dans l'oracle de Béline, récité par Gabriel Sanchez, c'était la maladie, la trahison. Peut-être c'est une invitation à... Ça nous a peut-être en fait fait baisser les énergies, et là c'est une invitation à réaugmenter notre taux. Donc en prenant soin de notre corps, en faisant de la méditation, du sport, par l'alimentation, par le sommeil, par la nourriture, oui. Et puis par la nature, se mettre au vert en fait, la campagne, la santé, c'est lié. Ça fera du bien en fait à notre corps énergétique, notre corps physique et le mental également. Prendre soin de ses pensées, s'entourer de gens positifs le plus possible, éviter les critiques, les ragots, les gens qui ont des énergies basses. La forêt enchantée, mystère, magie et moi. On est encore dans l'idée de la nature, hein, avec la carte de la forêt enchantée. Après l'oracle de Gaïa, c'est beaucoup des cartes sur la nature. 27, on va aller voir. Je vous montre encore la carte, cette belle carte. On dirait des feuilles en haut, c'est des espèces de cœurs. Comme je disais, là, le fait que les arbres perdent leurs feuilles, à enlever ce qui nous encombre dans la tête, dans le cœur et physiquement chez soi. Parfois, la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain, quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers, comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique, et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre. Profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses, ou d'en tirer des conclusions.
Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. En gros, lâcher prise sur les attentes, sur les envies, sur les besoins et apprécier en fait l'instant présent sans vouloir contrôler avec le mental. Affirmation positive. Je reste ouverte aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infinies. Je suis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. J'ai envie de relire l'affirmation positive que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je reste ouverte aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. En fait, je crois en la vie elle-même et qu'elle, si je dois vivre des épreuves, ça sera pour quelque chose de mieux, ou pour une leçon, pour une expérience. Et je lui fais confiance. Et j'essaie d'accueillir le plus possible ce qui vient à moi, dans une espèce d'équilibre. Est-ce qu'on n'irait pas voir un autre message de l'oracle de Gaïa? C'est une invitation quand même à s'ouvrir, je trouve, à l'amour. Cadeau secret. Et ben voilà, cette idée que tristesse, dénouement, nouveau départ. Que des fois, ce qu'on voit comme une épreuve insurmontable, on se sent abandonné, qu'on se sent pas aimé, trahi, et ben c'est peut-être l'occasion d'un nouveau départ, de quelque chose de plus beau. L'ange représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement et que vous éprouverez dans les semaines à venir. Je vous le montre. Quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra fin bientôt. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début. C'est une loi de la nature. Rien ne se perd, tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais, et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure. Permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. On en revient vraiment à ça, au fait d'avoir confiance et d'ouvrir son cœur. L'univers dispose les choses pour votre plus grand bien. Peut-être se répéter cette phrase. L'univers dispose les choses pour votre plus grand bien. L'univers dispose les choses pour votre plus grand bien. Et pas seulement l'entendre, mais se le dire, se le répéter, l'intégrer. Affirmation positive, faire corps avec cette affirmation. J'ai confiance en ce qui se prépare pour mon bien. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Je rends grâce pour les bienfaits que j'ai reçus. Toute fin annonce un nouveau début. Toute vit éternellement dans mon cœur. Je relis. J'ai confiance en ce qui se prépare pour mon bien. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Je rends grâce pour les bienfaits que j'ai reçus. Toute fin annonce un nouveau début. Tout vit éternellement dans mon cœur. Pour moi, ça se complète. La forêt enchantée et cadeau secret. Je vous le mettrai en commentaire. Je vais résumer le tirage et mettre les affirmations positives. J'ai envie d'aller terminer cet oracle, ce tirage, cette guidance avec l'oracle de la forêt sacrée. Là aussi, on termine par un rituel chamanique que j'aime beaucoup. J'espère que vous aussi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. S'il y a des choses que vous aimez, d'autres que vous aimez moins, ce qu'il y aurait à modifier, à améliorer, ou ce que vous aimez, ce qu'il y a à garder. Quels sont les messages que l'oracle de la forêt sacrée a à nous délivrer en ce samedi 11 novembre 2023 ?
c'était déjà riche. Moi, pour moi, ce que j'en retiens de ce tirage, c'est que l'univers nous veut du bien et qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, de se fermer autant et que, au contraire, s'ouvrir, avoir confiance et avec du discernement, hein, bien sûr. C'est pas en mode open space, open door, mais voilà, l'invitation à ouvrir son cœur pour accueillir ben, les cadeaux de la vie dans tout ce que ça représente. Ah, la lait. Bon, je crois que c'était ce qu'on avait tiré la dernière fois. Pour moi, c'est tout ce qui est maternel et qui nous regarde avec bienveillance. On va aller lire ce que ça nous dit. J'adore cette carte et ce qu'elle représente. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. À qui a mal ou du souci, j'apporte la paix dans un instant de combat. Je pacifie le cœur avec mon âme généreuse. J'apporte la protection dans une énergie de douceur. Protection. Lorsque les marcassins atteignent l'âge de 3 mois, le clan des sangliers devient matriarcal. Le groupe est alors guidé par la laie la plus âgée, qui détient la mémoire collective de son clan. L'ordre matriarcal s'impose de lui-même et bénéficie d'une douce fermeté, connue comme la qualité de la femelle, pour régner sur son royaume. En tant que chef de clan, elle mène à bien l'exploration de l'environnement, à la recherche d'espaces sécurisés, abondants en nourriture et en enseignement pour les marcassins. Ça m'évoque vraiment cette idée de tout ce que j'ai vu sur le tirage, au long du tirage, c'est de se frayer un espace sécurisé. On se sent en sécurité. J'ai l'impression que c'est ce qui nous manque le plus, la sécurité. Et une fois qu'on est en sécurité, ben là, on peut ouvrir son cœur. Donc, pensez à cette lait, cette maman des sangliers qui, pour le bien de ses petits, des petits marcassins, elle ferait un chemin en fait à tout le clan. Et exploration de l'environnement, la recherche d'espaces sécurisés, abondants en nourriture et en enseignement pour les marcassins. Donc en fait, elle crée cet espace, elle le découvre, elle le met à disposition. La lait est également bien connue pour ses qualités de protectrice. L'idée de protection, de douceur, de protection. Si un danger approche, elle sait se montrer dissuasive, car son autorité naturelle défie toute tentative d'attaque. Mais sa nature douce et sage lui confère aussi une grande aptitude à protéger dans la douceur, sans rigidité ni combat. C'est peut-être ça qui est invité à appliquer pour soi. Et voilà, avec du discernement, être persuasive pour faire fuir les gens qui t'entraînent de faire du mal, du tort, et en même temps s'apporter la plus grande douceur. Le cocon de réconfort, rituel chamanique. La laie connaît son environnement, écoute la terre et reçoit avec sagesse les avis des oiseaux. Elle protège sa famille et accueille chacun en son cœur avec compassion. Comme une grand-mère, elle sourit de loin aux maladresses des jeunes. Sans juger, elle t'observe faire tes premiers pas dans le monde et t'offre son soutien. Les erreurs ne sont pas immuables. Mieux vaut sauter le pas et oser que rester dans une zone de soi-disant confort. La lettre apprend que l'action est une forme d'apprentissage. Si elle est effectuée avec maladresse, ne te juge pas. Comme le marcassin, accepte d'apprendre sous le regard bienveillant de la laie. Dans de telles situations, tu te sens parfois vulnérable et en insécurité. La laie intervient alors pour t'apporter sa douce protection. Enroule-toi dans une couverture de couleur rouge ou marron, puis appelle-la. Sens le poids chaud et enveloppant. Respire ce sentiment de sécurité dans toutes tes cellules. Reliée à la terre, la laie imprègne ton aura de son énergie bienveillante et réparatrice. Je vous montre une dernière fois la carte. Et sur cette belle image, je vais m'arrêter là. Je vous mets en commentaire, comme je vous ai dit, un résumé, les affirmations positives et les rituels chamaniques de cette guidance. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, mes amours. À bientôt.